Alors dans la sphère des politiques publiques, on a tendance à bien dissocier d'un côté les politiques habitat, d'un côté les politiques espaces verts, les politiques de santé de l'autre. À Nova Scotia, on a décidé de travailler sur la notion de qualité de vie dans les territoires, qualité de vie dans les villes, dans les campagnes, et ça nous oblige à travailler cette chose avec plusieurs voies, plusieurs services et plusieurs portes d'entrée. La première, c'est celle de qu'est-ce qui fait la qualité de vie près de chez soi, et ça nous oblige non seulement à dépasser la question de l'offre de soins, la proximité d'un hôpital, d'un cabinet de podologue, d'un cabinet de dentiste, mais plutôt à s'intéresser à quels sont les cheminements qu'on fait pour emmener ses enfants à l'école, quel est le niveau d'accessibilité à des espaces verts, à des lieux de promenade, par exemple, ou je dirais aussi ce qu'on appelle l'ambiance. Alors certains vont dire l'ambiance urbaine, l'ambiance du quartier, mais ça touche finalement à la fois aux questions de sécurité, mais aussi à la qualité des commerces. Je pense notamment aux espaces de restauration ou bars qui font qu'on a envie de sortir de chez soi. Et finalement, ça dépasse aussi les questions du logement, du confort du logement, mais plutôt ça nous oblige du coup à penser la conception des espaces publics. Alors la deuxième porte d'entrée, l'angle d'approche qu'on préconise, c'est aussi par rapport à, contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire, où on a beaucoup une approche spatiale, où on travaille par quartier, par agglo, à l'échelle de ville. Ce qu'on a l'habitude de faire du coup dans nos travaux et dans nos méthodes d'intervention, c'est une approche par public. On voit bien qu'à l'échelle d'un même quartier, la question du cadre de vie, de la qualité de vie, elle ne va pas être la même selon qu'on soit étudiant, retraité, avec ou sans enfant. Et du coup, le fait d'aborder cette question de la qualité de vie en fonction des étapes de la vie, des trajectoires des personnes et de ces choix de vie, des accidents ou des épreuves aussi qu'on peut rencontrer, et ben ça donne aussi un côté une approche qui parle aux personnes qu'on rencontre souvent sur les quartiers et qui du coup nous permet de dépasser seulement l'angle de la pathologie, des pathologies rencontrées ou de l'isolement des personnes, mais plutôt de travailler sur les parcours de vie. Le troisième point que j'aborderai pour conclure, c'est celui, je dirais en parallèle des méthodes d'investigation, c'est la question où je disais il faut privilégier une approche par public. C'est aussi du coup dans le mode de pilotage de ces travaux, la nécessité non pas que j'ai quelque chose de contre les services de santé, le positionnement des services sociaux ou de santé à l'échelle d'une ville ou d'une agglo, mais c'est l'idée de pouvoir valoriser les travaux qui vont se faire en interdisciplinarité, en interservice, en équipe projet, qui vont associer à la fois des équipes des directions de l'environnement, des espaces verts, de l'accès, une équipe ou une personne qui est rattachée à l'accès aux équipements sportifs et à la culture. En gros, de ne pas tout mettre nos œufs dans le même panier et de ne pas penser que c'est seulement l'élu à la santé ou à l'action sociale qui est attributaire des questions de qualité de vie, mais que c'est vraiment une démarche collective et aussi politique.